Allez, bonjour, bonjour, j'attends juste quelques secondes qu'il y ait un peu plus de monde qui arrive. Allez, bonjour à toutes et à tous, c'est Chris Momo pour le syndicat des Gilets jaunes. Et cette petite information que vous avez dû passer, mais du coup j'en profite pour faire un petit direct là-dessus. On a une attaque de marchands de merguez coordonnée en règle contre le syndicat des Gilets jaunes. Oui, vous ne rêvez pas, les merguez contre-attaquent. C'est-à-dire que tous les syndicats représentatifs en France ont fait une union avec un même avocat pour faire une même instruction contre le syndicat des Gilets jaunes. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas que les salariés nous connaissent. Ils ne veulent pas que les salariés des TPE et des PME, qui sont des millions, plus de 5 millions de salariés en France, connaissent l'existence de ce syndicat des Gilets jaunes et restent bien, surtout, adhérents auprès de leur corporation à nous et pas la nôtre. Alors c'est quand même assez intéressant, hein, parce que je sais qu'il y en a encore plein qui suivent les syndicats faits à la saucisse, hein, on l'a vu encore hier d'ailleurs. C'est quand même assez intéressant de voir qu'il y ait une union des syndicats, pas contre la vie chère, pas contre la casse des services publics, pas pour qu'on puisse vivre tous plus dignement, pas pour plus de fraternité, pas pour plus de liberté, d'égalité, pas pour du mieux vivre, mais contre tous ceux qui mettraient en péril leurs intérêts. Leurs intérêts, quels sont-ils ? Politiques, financiers, électoralistes, la corporation diverses et variées, plus pourries les unes que les autres. Oui, je le dis, ces corporations sont les corporations les plus corrompues que vous ne pourrez jamais voir. On a fait une assemblée il y a quelques années, on l'a fait intervenir d'ailleurs 2 années d'affilée sur notre assemblée, ça a été filmé. Je vous invite à vous renseigner sur les travaux de Roger Langlais. Roger Langlais qui a écrit sur la corruption des syndicats, qui nous font un procès là lundi. Ces syndicats-là ont détourné des milliards d'euros d'argent public et de leurs adhérents, etc., etc. Ils sont subventionnés ras la gueule par les entreprises, par l'État, par tout ce que vous voulez. Corruption, en veux-tu, en voilà. Ça fait des réunions dans des châteaux avec des petits fours. Ça signe des accords systématiquement contre les salariés. C'est le milieu le plus pourri qui existe. Et surtout, j'aimerais rappeler, pendant les Gilets jaunes, les syndicats nous ont craché à la gueule. Pas tous, mais beaucoup. Pendant le Covid, ils ont été inexistants. C'est même eux qui ont proposé la suspension de salaire chez les soignants. Ils trouvaient que c'était mieux d'être suspendu sans salaire que d'être licencié directement. Ils n'étaient pas là pendant l'inquisition sanitaire, ils n'étaient pas là pendant les Gilets jaunes, ils sont pas là actuellement, enfin si, ils sont là, ils sont présents, juste pour vous faire tourner en rond et vous faire péter la gueule une fois tous les quelques mois, ou pour s'attaquer au syndicat des Gilets jaunes. Donc pour tout, là je m'adresse à la base de ces syndicats. Soit vous nettoyez vos rangs de l'intérieur, ou soit venez rejoindre un syndicat indépendant financièrement, avec mandat impératif et révocatoire, qui ne touche 0 subvention et où chaque syndicaliste a la même voix et le même pouvoir de décision. De l'anarcho-syndicalisme. Je veux dire, à un moment donné, vous portez des discours marxistes, d'internationalisme, de droits humains, etc. Et en fait, vous liquidez les droits humains du matin au soir à travers toutes vos actions. Donc il serait peut-être temps quand même, à un moment donné, de se réveiller, arrêter de suivre tous ces blaireaux. C'est-à-dire qu'ils organisent. Ces gens-là sont les partenaires directs du pouvoir, hein. C'est pas un contre-pouvoir. Hein. Ils sont complices directs du pouvoir politique macroniste. Hein. Il n'y a pas de doute là-dedans. Il y a 40 000 francs-maçons qui sont infiltrés dans les organisations syndicales. Enfin bref. Ce procès à notre rencontre, révèle leur vrai visage. Ils ont pas mieux à foutre en ce moment, dans le contexte social, que de nous attaquer nous, qui faisons juste notre taf de base. Permanence pour accompagner les salariés vis-à-vis du code du travail, intervention en entreprise, participation aux réunions, création de coopératives pour ceux qui veulent changer de mode d'emploi,
On fait tout comme un syndicalisme. On n'a rien inventé de révolutionnaire, on fait juste du syndicalisme par définition. Ce qu'il est censé être de par la réglementation actuelle. C'est tout ce qu'on fait. Et c'est les syndicats qui nous attaquent pour ça. Alors niveau marcher sur la tête, on peut pas mieux faire. En tout cas, message aux bases, soit vous nettoyez vos rangs en assemblée générale, vous posez vos coronesses et vous revenez au vrai syndicalisme que faisaient les anciens et qui est prévu dans vos statuts et dans votre charte de principe, soit vous adhérez à des syndicats indépendants, mais arrêtez de faire semblant d'être des résistants quand en fait vous êtes les premières prostituées de la Macronie, quoi. À un moment donné, il va falloir quand même... Et je m'adresse aussi à tous ceux qui les suivent. Quand ils organisent des 1er mai, quand ils font des rassemblements, vous vous déplacez des vingtaines de milliers, des centaines de milliers, à l'initiative de vos pires adversaires. Donc niveau schizo, je pense que les manifestants, c'est encore les pires en fait. Moi, hier, le 1er mai, je peux vous assurer que j'ai pas mis un orteil dans ce type de cortège. Ou bien, si c'est pour y aller, c'est soit pour les déglinguer et tracter pour autre chose, ou soit vaut mieux pas y aller. Mais faire front commun avec vos pires ennemis, j'ai pas compris la logique non plus. Donc voilà, maintenant, message aux grosses structures syndicales, parce que je sais qu'elles verront ce direct. Vous pouvez nous faire autant de live, autant de procès que vous voulez. Vous pouvez nous faire autant d'intimidations, de menaces, de tout ce que vous voulez. Vous allez faire que nous valoriser et nous donner de la force en fait. Que nous donner de la force. Parce qu'en fait, personne ne comprend ce que vous êtes en train de faire vis-à-vis de nous. Donc peu importe l'issue du verdict, en fait, on a déjà gagné. On a déjà gagné. Vous êtes juste en train de prendre l'eau, de perdre la face. On vous a tellement fait passer pour des blaireaux ces dernières années que vous cherchez à vous venger. Mais si on vous a fait passer pour des blaireaux, c'est parce que vous êtes des blaireaux. Et encore, je suis gentil. Vous êtes des traîtres, des corrompus, à coups de milliards d'euros. Vous méprisez encore plus les gens dans la précarité que les patrons ou les journalistes. Je connais pas pire milieu que le syndicalisme. Donc s'il vous plaît, pour les gilets jaunes intègres, pour les vrais militants de cœur, pour ceux qui veulent vraiment arriver sur un paradigme de dignité humaine, arrêtez de suivre ces francs-macs pourris jusqu'à l'os, par pitié. Par pitié. Arrêtez à un moment donné, connectez 2 neurones. Il faut pas juste avoir le nombre dans la rue, c'est de la connerie. Vous l'avez bien vu hier. À part vous faire casser la gueule, il s'est rien passé encore une fois. Vaut mieux être à 300 des terres pour faire quelque chose qui a du sens qu'être 1 million avec 90% de pourris et de corrompus. Ça sert à rien. Surtout que c'est les 10% qui sont pas corrompus qui vont se faire péter la gueule et aller en garde à vue. Donc ça sert à rien, n'y allez plus. Allez dans des choses qui ont du sens. Ou sinon ça veut dire que finalement vous êtes peut-être un peu comme eux aussi. Donc voilà ce petit message pour vous dire que de toute façon on lâchera rien tant qu'on respire. Donc vous pouvez rien contre nous. Vous voulez nous couler parce qu'on fait valoir le droit à vivre dignement au travail et en général. C'est pour ça que vous voulez nous couler, c'est ridicule, c'est ridicule. Il est jamais trop tard pour un éveil de conscience, même chez les plus pourris d'entre vous. Je sais qu'il est jamais trop tard pour un éveil de conscience, donc voilà, réfléchissez, réfléchissez-y. Autre chose aussi, je rappelle que les syndicalistes ne sont pas des juristes. Parce que du coup, à chaque fois, on nous dit oui, mais le syndicat Gilets jaunes, dans les négociations, il ne parle pas du code du travail. Ben non, le syndicalisme, c'est du supra-légal. Donc pendant que vous êtes en train de négocier avec les patrons, est-ce que sont les clous du code du travail, le vrai syndicaliste, lui, il est là pour obtenir plus que ce que prévoit le code du travail. Oh! Je suis persuadé qu'il y a plein de syndicalistes qui vont choquer de cette déclaration. Le vrai syndicaliste, il est là pour obtenir plus que ce que prévoit le code du travail. Il n'est pas là pour vérifier que le patron soit dans les clous. C'est une de ses prérogatives, mais c'est loin d'être la première, c'est très secondaire. La première, c'est d'obtenir des conditions de dignité qui soient les plus optimales dans le cadre de l'activité professionnelle dans laquelle il représente les salariés. Donc voilà, ce petit message pour nos marchands de merguez. Je pense que vous devriez vous recycler purement dans la vente de merguez. Parce que ça, du coup, vous excellez là-dedans. Cuisson, fournisseur, baguette, petite sauce, petite Heineken, c'est nickel. Franchement, continuez à vendre des saucisses, des merguez, faites des rassemblements à la foire fouille, je sais pas quoi. Mais laissez les gens sérieux s'occuper des sujets sérieux. Parce que du coup, vous nous faites perdre du temps pour rien. Et en tout cas, sachez que vous nous attaquez et ce ne sera pas sans conséquence. Ce sera évidemment pas sans conséquence. Nous, on vous attaque pas, vous nous attaquez,
On récolte ce que l'on sème. Donc rendez-vous lundi. Personnellement, j'y serai pas, mais on aura plein de camarades. Moi, je n'y serai pas parce que j'ai d'autres activités qui sont prévues ce jour-là. Rendez-vous pour ceux qui veulent soutenir le syndicat des Gilets jaunes ce lundi sur le parvis du tribunal à 13h30. Force et honneur, on lâche rien. Ah ouh!